Bienvenue dans votre rendez-vous quotidien express sur les marchés financiers de l'UMOA. Aujourd'hui, on fait le point sur les grandes tendances économiques mondiales, l'actualité régionale et l'évolution des marchés de la BRVM. C'est parti. Tendance mondiale, un début de semaine prudent mais positif. Les marchés internationaux ont débuté la semaine sur une note positive dans un climat d'attente avant la décision de la Fed mercredi. En Europe, Paris, CAC 40 gagne plus 0,57%, soutenu par les banques. Londres en hausse de plus 0,56%, malgré une révision à la baisse des prévisions de croissance mondiale par l'OCDE. Aux États-Unis, Wall Street clôture dans le vert avec un Dow Jones à plus 0,93% et un Nasdaq Composite à plus 0,20%. Face à la dérégulation financière américaine, la City de Londres assouplit ses règles pour rester compétitive, réduisant la transparence et supprimant un régulateur clé. Dans un tout autre registre, Kigali rompt ses relations avec Bruxelles après que l'UE a sanctionné plusieurs chefs militaires rwandais accusés de soutenir les rebelles du M23 en RDC. Cette décision pourrait impacter la stabilité de la région et l'accès aux minerais stratégiques. L'actualité économique dans l'espace UMOA est marquée par des décisions stratégiques majeures qui pourraient redessiner le paysage financier de la région. Dividendes et entreprises cotées. La société ivoirienne de câbles, Sicable CI, prévoit 758 millions de francs CFA de dividendes pour 2024. Une annonce qui renforce la solidité du secteur industriel et confirme l'intérêt des investisseurs pour les valeurs de rendement vers une souveraineté financière du Sahel. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger avancent sur la création d'une banque d'investissement régionale dotée d'un capital initial de 500 milliards de francs CFA. Objectif : financer les infrastructures, l'agriculture et la sécurité alimentaire, tout en réduisant la dépendance vis-à-vis des institutions internationales. UMOA 2040, une vision à long terme. À Dakar, l'Union économique et monétaire ouest-africaine a présenté son plan stratégique 2025 à 2030, avec un cap clair vers une industrialisation accrue, une intégration commerciale renforcée et des investissements dans l'énergie verte. Sur le plan migratoire, les États-Unis imposent de nouvelles restrictions de visa à plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Mali, le Burkina Faso et le Bénin. Une mesure qui pourrait perturber les flux financiers des diasporas. Mais qu'en est-il de la BRVM aujourd'hui? Voyons cela ensemble. Malgré une légère domination des baisses, la BRVM maintient sa solidité avec des indices stables, un volume d'échange record de 12,6 millions d'actions et une valeur transigée en forte hausse, plus 26,21%, soutenue par des secteurs clés toujours porteurs. Les nouveaux indices sectoriels affichent des dynamiques contrastées avec une légère baisse du BRVM principal, moins 0,26% mais plus 12,48% depuis janvier, un secteur télécom encore en retrait, moins 1% sur l'année, et une industrie en plein essor, presque 2% sur la séance, plus 20,57% depuis janvier. Les secteurs stars depuis janvier, services publics, plus 22,58%, énergie, plus 22,26%, industrie, plus 20,57%, top 3, flop 3, actions du jour, meilleure performance, Sicable CI, plus 7,29% et plus 27,40% depuis janvier. Tractafrique Motors, CI, plus 6,44%, rebond après un début d'année compliqué. NI, CEDA CI, plus 5,88% en rattrapage après une baisse prolongée. Pire baisse. Bernabé CI, moins 3,76%, correction technique après plusieurs semaines de stabilité. Vivo Énergie CI, moins 3,45%, toujours en hausse de plus 11,36% sur l'année. Citab CI, moins 2,81%, mais toujours en forte progression annuelle, plus 32,88%. Le marché reste dynamique avec des rotations sectorielles intéressantes. Les services publics et l'énergie restent les valeurs leaders de la BRVM. Les investisseurs vont-ils continuer à prendre des bénéfices sur les hausses récentes? Merci d'avoir suivi G-Finance UMOA Markets. Restez connectés à demain pour une nouvelle